Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver après ces vacances bien méritées. Je pense qu'on l'a tous mérité. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et du coup pour la rentrée, reprise des bonnes habitudes alimentaires, je vais préparer un cake à la banane, donc le banana bread. Donc c'est pour le petit déjeuner ou pour la collation. Donc on va commencer. Il faut donc 3 bananes à peu près, dans les 250 grammes, assez mûres pour qu'elles soient quand même faciles à écraser. Et si c'est pas facile comme moi, et ben on va prendre le mixeur, hein, parce que vous voyez, on fait du sport, mais la banane elle est plus résistante. Donc c'est ce que je vais aller chercher. Bon voilà, j'ai repris le mixeur, j'ai mis les morceaux de banane dedans et on mixe légèrement. Voilà. Ensuite, on va mettre les 3 œufs. Et ensuite, donc j'ai pris une petite passoire comme ça me sert de tamis. On va tamiser la farine. Donc j'ai 250 grammes de farine. J'ai mis de la semi-complète. Et de la farine T45. J'ai fait un mix des deux. Là, je rajoute la levure, très important hein, si on veut que ça gonfle. Bon, j'aurais dû commencer par le sucre. Bon, c'est pas grave, je mettrai le sucre après. Hop. Et on va mélanger. Je vais ajouter un peu d'huile, donc 75 grammes d'huile. Alors sur la recette, j'avais mis l'huile de coco et évidemment, je n'ai pas... j'en avais plus. Et je vais chercher un drive ce soir et voilà, et j'avais la flemme de ressortir que pour ça. Donc du coup j'ai mis un mix, j'ai fait un mélange d'huile en fait. J'ai mis de l'huile de pépins de raisin qui est très bien hein, pour les gâteaux, et un peu d'huile de noisette et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je vais mélanger les trois. On a une consistance assez épaisse et avec l'huile, tout de suite elle est mieux. Et il me restait une cuillère à café d'huile de coco. Hein. Voilà, on va mettre la banane. On peut également rajouter, je le ferai pour la prochaine fois parce que là c'est pareil, j'en ai plus. Mélanger la banane et y mettre des graines de chia et les laisser un peu reposer, je dirais peut-être 30 minutes pour qu'elles gonflent. Elles sont, si vous n'attendez pas trop, si vous les laissez pas, je dirais reposer dans du liquide, ça vous apporte un petit peu de croquant et puis je trouve ça sympa. Je trouve ça bon, ça change un peu la texture. Voilà, donc là, on a une bonne consistance. On va mettre un petit peu de vanille. C'est l'équivalent d'une cuillère à café à peu près. Je mets toujours un peu au hasard, ça la vanille, j'aime bien que ça ait du goût. Et le sucre. Alors le sucre, je n'en ai pas beaucoup. Il est facultatif parce que la banane apporte déjà déjà très sucré de base.
Voilà. Donc, normalement, j'aurais dû mettre le sucre avec l'œuf au démarrage. Je me suis lancée directement avec la farine. Et j'aurais dû faire tout de suite après avoir mélangé les œufs. Donc on continue à mélanger. Après, un petit peu de cannelle. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire. On aime, on n'aime pas. Il faut que ça ait du goût et que ce soit sympa à manger. Voilà, donc évidemment, il faut préchauffer le four avant à 180 degrés. Donc cette préparation, vous pouvez la mettre dans un moule à cake comme celui-ci. Donc vous voyez, il est très souple et donc il tient grâce à son support. Parce que quand on va remettre la préparation du cake dedans, s'il n'y avait pas le support, il se serait un petit peu affaissé. Voilà, donc vous pouvez le mettre dans un moule à cake, dans un moule carré, dans des moules à muffins pour avoir des portions individuelles, c'est sympa aussi. D'habitude, si vous me suivez sur Instagram, je le fais régulièrement en effet dans les moules à muffins pour pouvoir avoir des portions individuelles. Au pire, si j'en ai trop, eh ben, je le mettrai au congèle. Et donc là, on met la préparation. Donc si vous n'avez pas de moule comme ça, Guy de Marle, il faut penser à bien beurrer, voire fariner votre moule, hein, pour pas que ça accroche, ou mettre du papier sulfurisé. Nous, l'avantage, c'est que là, on rajoute pas de beurre dans le moule. Parce que vous verrez, le démoulage est juste parfait, ça vient tout seul une fois que c'est refroidi. Bonne odeur de banane. Souvent je me dis je vais acheter des bananes et puis je vais faire un bowl cake ou je vais juste les manger comme ça et je les oublie et voilà, du coup je les transforme dans les desserts. Et voilà, donc là tout est bien mis et du coup ça va partir au four pendant 30 minutes. À peu près, donc il faut, je vous rappelle, ça je pense que vous le savez, quand vous piquez le couteau, qu'il n'y ait plus de pâte sur votre couteau. Voilà, et donc là ça veut dire qu'il est cuit. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et on se retrouve dans quelques semaines, peut-être pour une autre vidéo, si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir. Alors voilà, après 35 minutes à peu près de cuisson, donc à 180 avec mon four, voilà le cake. Donc je l'ai laissé refroidir évidemment. C'est vraiment magnifique. Je vais également le couper. Voilà, après l'avoir découpé, il a cette texture là. J'espère que vous voyez bien. Et c'est trop bon.